comment allez-vous? Il faut qu'on cherche partout, ici, ici. Ah, vous avez passé un bon début de semaine? Il fait un temps magnifique. On a une chance, franchement, depuis le début de la semaine, c'est super. D'ailleurs, en général, quand je démarre le live, j'ai du soleil et donc on voit ma poussière, on voit, j'ai beau astiquer les carreaux, je vous en parle même pas. Et quand j'ai fini, bah, il fait nuit. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous mets je mets toutes les lumières parce que sinon je suis obligée d'aller allumer en cours de route. Alors, le programme du jour, je vous ai dit qu'on prépare Noël, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup de live pour moi d'ici Noël. Donc, on va faire de plus en plus de recettes autour de Noël. Alors, évidemment, c'est pour Noël, mais si vous voulez le faire pour un anniversaire, si vous voulez le faire pour une autre occasion, si vous voulez le faire pour un samedi soir en apéro, c'est possible aussi, puisqu'on va faire des petits feuilletés apéro. Et alors, une fois de plus, c'est des choses que je n'ai jamais faites. Hein. Vous savez bien que moi, je n'aime pas la monotonie de faire tout le temps la même chose. Ensuite, on va faire, j'ai marqué gourmandise aux pommes. C'est pareil, c'est une recette que j'ai jamais faite. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, voilà. Alors, pendant ce temps-là, pendant que on vous laisse le temps d'arriver les unes les autres et surtout de pouvoir faire vos partages. Ah ben, je vois que Lily, elle m'a déjà fait ses partages. Il y a plein de gens qui sont déjà là. Donc, je vous laisse faire les partages à vos amis, sur des groupes, comme vous voulez. Estelle, je te laisse partager à qui de droit. On en a parlé l'autre jour. Alors, moi, je vais aller sur ma page, déjà. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Hop. Et puis, je vais partager dans les groupes que je connais, dont mon groupe. Vous savez que j'ai un groupe de recettes hein, qui s'appelle « Comment se régaler avec le grill haut de clam et le robot », évidemment. Donc, évidemment, je mets là-dessus. Mais, il n'y a pas que là. Voilà. Ips. Hop. Voilà. Marché de Noël virtuel. Alors, il y a des endroits où moi je ne peux pas partager parce qu'évidemment je suis blacklistée. Hein, vous savez, les conseillères qui travaillent beaucoup, qui travaillent bien, qui sont appréciées, eh ben, les autres les aiment pas. Et donc, ils me bloquent. C'est pas grave, hein, vous savez. Grâce à vous, je peux quand même aller sur ces groupes. Donc, c'est des groupes où vous pouvez me partager. Donc, je compte sur vous. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de connaître. Et surtout, encore aujourd'hui, j'ai une personne qui a acheté un grill, 0 démo. Elle ne sait pas s'en servir correctement. Donc, résultat, au bout d'un petit moment, le grill, il va dans un coin et il ne sert pas. Ce qui est quand même dommage. Hop, voilà. Yep. Voilà. Bon, allez, pour aujourd'hui, c'est bon. Je vous laisse faire le reste de partage. Et moi, je me mets en position allongée, comme ceci, pour pouvoir voir effectivement qui c'est qui est là. Donc, pour faire les recettes, alors, je vous dis bonjour quand même. Bonjour Estelle, Lily, ça j'ai vu tout à l'heure. Patricia, Sylvie, Sabine, Fabienne, Sylviane, Frédéric qui est là aussi. J'espère que tu vas mieux, Frédéric. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux? Faut pas, on n'a plus 20 ans, Frédéric. Il y a des choses, il faut prendre le temps pour le faire. Bon, alors j'ai une histoire de bretelle, vous allez me dire que j'ai une bretelle. Eh bien oui, j'ai une bretelle parce que, voilà, j'ai aussi un joli pull dessous, mais je le protège parce que avec mes tiroirs, je scanne tout. Et j'ai un joli nours, regardez moi qui aime les nours. Donc voilà, mais j'ai mis Ratatouille. La chef Ratatouille est en place pour cuisiner avec vous. Ah, ça me fait mal à l'épaule d'aller là derrière, fermer chaque fois. Ouh là là. C'est dur de vieillir hein, quand même, ma bonne dame. Enfin bon, l'important c'est d'être là pour le dire. Alors, on va commencer par faire les feuilletés. On fera la garniture des feuilletés pendant que... on va faire les feuilletés, d'abord, qu'on va faire cuire dans le grill, évidemment, dans une plaque flexipan de Maison de Marle. Donc la plaque, vous allez voir qu'elle rentre dans le standard. C'est pour ça que je l'utilise. C'est un petit peu juste, mais elle rentre dedans. C'est-à-dire que si vous garnissez de beaucoup de liquide, ça va être un peu de traviole. Mais bon, vous allez voir qu'on va y arriver. Par contre, si vous avez le XL, vous êtes tranquille, la plaque rentre dedans. Voilà. Alors, pour ce faire, on va faire fondre dans le petit pichet tube, en ouvrant le dessus, hein, évidemment, du beurre. Vous mettez à peu près du beurre. Je ne peux pas vous donner la dose, j'ai coupé un morceau parce que ça va être pour beurrer. Hein. Alors, voilà. Ah,
sauf que mon four il est en route, j'ai du pain dedans. Ah ben merdouille alors. Alors, eh ben, vous savez quoi? Je ne peux pas mettre ça parce que sinon mon four, bah, ça va fondre. Je vais le mettre dans un petit truc en inox. Hop. Voilà, le beurre, on va le mettre dans un en inox parce que sinon ben, je vais être mal quoi. Et ça par contre, dans le four, ça ne va pas me poser de problème. Mais en plus, il va sonner dans 5 secondes, il sonne mon four. Hop. Mais bon, il sera trop chaud pour pouvoir mettre un petit tube. Voilà. Alors, il sonne. Et qu'est-ce que je sors du four? Eh bien, j'avais plus de pain aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait du pain. Voilà. Donc, j'ai cuit du pain dans un moule qui n'est pas du tout un moule pain. C'est le moule à cake. Vous savez que pour faire du pain, il faut normalement avoir un moule qui est perforé pour faire du croustillant. Comme vous allez voir, j'en ai déjà fait dans la plaque des cirons et que je voulais enchaîner les recettes, eh bien, j'ai mis dans le moule à cake. Donc, c'est du pain sans pétrissage que j'ai fait de nouveau. Alors, j'ai fait un simili pétrissage dans le robot en sachant que j'ai, je vais vous dire, j'ai mis 780 g de farine pour 600 g d'eau. Donc, vous voyez, ça permet le robot le cook. Le gros avantage, c'est que c'est un bol de 4,5 litres le robot. Hein. Je monte celui-là là derrière, mais on en a un devant. Donc, voilà. J'ai fait juste un petit mélange. Ensuite, je l'ai réglé pour qu'il puisse lever pendant 1h30 tranquillou. Vous savez que vous pouvez choisir soit une levée automatique qui sera pendant 40 minutes à 30 degrés, ou vous ne faites pas cette levée-là, et vous choisissez le mélange que vous voulez, et après, la durée de levée comme vous voulez, sans que ça mélange, hein, évidemment. Donc, j'ai fait avec ça, j'ai fait le moule que vous avez vu, hein, le moule à cake, et j'ai fait ces petits... alors, j'ai le soleil en plein dans les yeux, là. Donc, voilà. J'ai fait aussi ces petits pains. Vous avez vu que je les ai tout de suite mis sur la grille de démoulage pour que toute l'humidité puisse partir. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça me permet de faire tout ça. Et donc, celle-là de plaque, elle est perforée, effectivement. Et regardez, mes petits pains, comme ils sont beaux. Hop, je vais en prendre 2. Voilà. Ils ne sont pas jolis, ces petits pains-là. Vous voyez, c'est pratique, hein, et c'est bien croustillant et tout, c'est top. Mais pour avoir du croustillant comme ça, il faut quand même prendre, dans la mesure du possible, les plaques Flexipan de Maison de Marle qui sont perforées. C'est des plaques boulangères. Hein, voilà. Alors, c'est une pâte qui est très, très, très liquide. Donc, pour prendre la pâte, on prend à la louche pour mettre directement dedans. C'est pas du tout une pâte que vous pouvez travailler, on peut la prendre qu'à la louche, cette pâte-là. Parce que vous avez quasiment autant de farine que de liquide. Normalement, un pain classique, vous avez 500 g de farine pour 300-310 g d'eau. Là, on est presque à l'équilibre, donc ça il fait une pâte beaucoup plus liquide, mais ça vous fait du pain qui est très bien aussi. Voilà. On est d'accord? Donc là, ça, pour le coup, mon beurre, je vais le mettre là-dedans. J'ai arrêté le four de toute façon, mais il est à 240, donc ça va faire fondre mon beurre pour pouvoir tapisser. Celui-là, j'en ai plus besoin. Tapisser ma pâte feuilletée pour pouvoir faire mes petits feuilletés. Donc les petits feuilletés, on va les faire dans la plaque mini tartelette. Vous êtes très nombreuses à connaître cette plaque. Du temps où je travaillais dans la société Guy de Marle, tout le monde craquait pour cette plaque-là parce que c'est vraiment la plaque pour les apéros. Donc là, moi, évidemment, je travaille dans la petite. Elle existe évidemment en grand. Vous allez bien sur Maison de Marle. Hein, et vous voyez qu'il y a marqué Flexipan Made in France. Et cette plaque-là, la petite de 15 empreintes, elle rentre tout juste. Je vais vous montrer quand même, voilà, que vous me disiez, ah oui, mais je l'ai prise. Vous voyez, comme le plat de cuisson du grill, il est un petit peu réduit en taille à l'avant, c'est un petit peu en pente. Donc vous l'appuyez bien, et donc vous mettrez, si vous faites des petites quiches, des petites pizzas, vous mettrez moins de liquide dans cela. Mais vous voyez que ça peut rentrer dans ce plat. Donc c'est quand même pas mal. C'est pour ça que je l'ai fait là-dedans pour pouvoir vous montrer. Parce que vous êtes nombreux à me dire, est-ce que ça rentre dans ci, dans ça, dans ça? Donc les petites madeleines rentrent aussi dans celui-là. C'est la plaque de 8 madeleines, je crois, qui rentre dedans. Autrement, la briochette, les différentes plaques, la plaque avec les petits animaux, les, comment ils s'appellent, les smileys, ça va pas trop là-dedans. Hein. Faut prendre le XL. Hein. Voilà. Alors, comment elle va être mon beurre? Oh, il est pratiquement fondu. Vous voyez, je me sers du reste de chauffe. Alors,
On va prendre cette pâte feuilletée. Alors, j'ai sorti ma pâte sablée qu'on a fait l'autre jour pour pouvoir faire la deuxième recette et je l'ai sortie trop tard. Donc, elle n'est absolument pas décongelée. Il fallait bien qu'il y ait un gaz. S'il n'y a pas de gaz, c'est pas bon, hein, vous savez bien. Donc, résultat, on va prendre une deuxième pâte feuilletée et puis voilà. Allez, on y va. Est-ce que j'ai besoin de ça? Non, j'ai même pas besoin. Donc là, on travaille sur une toile cile-pâte. Vous voyez, ça s'appelle la toile cile-pâte millimétrée parce que vous avez les mesures des tartes et les centimètres tout autour. Voilà, je la mets en longueur. Pourquoi? Parce que normalement, j'avais prévu d'agrandir ma pâte. Donc, quand vous devez agrandir une pâte, pensez toujours mettre votre toile devant. Parce que vous avez bien plus de puissance à pousser comme ça que de vous tordre le dos comme ceci. Voilà. Bon, moi, en l'occurrence, je ne vais pas agrandir ma pâte. Quand je veux faire juste des petites mini tartelettes classiques, effectivement, j'agrandis ma pâte. Et avec une pâte comme ça, je peux faire 3 petites plaques. Donc, ça vaut la peine d'agrandir sa pâte. Dans ce cas-là, vous farinez un petit peu votre toile cile-pâte, vous posez votre pâte directement dessus, avec vos petits muscles, vous agrandissez la pâte et après, vous piquez la pâte. Très, très importante. Moi, je ne vais pas piquer la pâte parce que qu'est-ce que je veux? Je veux que ça souffle. Quand on ne veut pas que ça souffle, on pique bien. Si dans la mini tartelette, vous faites des petites tartelettes, des petites quiches, des petites pizzas, des petites tartes aux pommes, ce que vous voulez, et que vous ne piquez pas la pâte, toute la garniture, elle va sortir parce que la pâte, elle va gonfler et tout va être autour du moule et il n'y aura plus rien à manger dans le moule. Donc, bien piquer la pâte quand vous ne voulez pas qu'elle gonfle trop. Voilà. Alors, il y a plein de gens qui sont arrivés. Bonjour Laura, Jackie, bon film Jackie. Bonjour Nathalie de la Montagne, Muriel, Marie-Laure, qui encore? Doriane, Mireille, Béatrice, Élise, jamais. Qui c'est qui encore? Mamie Annie. Vous êtes nombreuses, dites donc. Marie-Laure, une autre Marie-Laure. Vous êtes très très nombreuses. Alors, bonjour à tout le monde. Hein, un bonjour global. Je pense que vous préférez que je cuisine plutôt que je vous salue individuellement. Allez, on est parti. On garde toujours ces papiers. Vous savez que ça peut toujours servir. Vous avez vu ces derniers temps, plusieurs fois, j'ai utilisé mes papiers. Donc, gardez-les. Ça peut servir. Plutôt que d'utiliser un autre papier, c'est très bien d'avoir ça. Donc, ma pâte, la voilà. Voilà, je vais sortir mon pain. Vous savez qu'un moule flexipan, ce qui est drôlement bien, je vais le mettre au-dessus de quelque chose pour ne pas mettre des miettes de partout. Hop, voilà. Parce que sinon, je vais avoir trop de miettes sur ma pâte. Ce qui est intéressant dans les moules flexipans, c'est qu'ils sont fabriqués avec un tissage de fil de verre, ce qui donne la forme et qui va permettre que ça garde la forme, contrairement à un moule en silicone simple. Et ce qui permet d'avoir une souplesse. Donc, vous allez voir que si je dois démouler, eh bien, je peux démouler comme ceci, sans problème. Voilà, vous voyez, mais bon, de toute façon, ça ne colle pas. Voilà mon pain, donc c'est le reste de pâte. Il est beau, il est bien, il a bien gonflé. On voit qu'il a bien gonflé. Donc, on va le mettre à côté des autres pour qu'ils refroidissent sur une grille. Hop, voilà, allez les cocos, tous ensemble. Ne jamais laisser refroidir dans un moule. Alors, du pain, normalement, je vous ai dit, ne se fait jamais dans un moule plein comme ça. Doit se faire dans un moule avec des petits trous pour qu'effectivement, il soit plus croustillant. Ça, c'est pour une brioche. Ça va très bien pour une brioche. Pour un cake, évidemment, puisque c'est le moule à cake. Voilà. Allez, on met ça comme ça. Et ben, j'ai quand même réussi à mettre des miettes dessus. C'est pas grave, je vais y mettre des graines. Donc, on va aller chercher, sans se brûler, on va essayer, sans se brûler, le petit saladier qui est là-dedans. Voilà, vous voyez, le beurre, il a fondu. Donc, vous mettez dans un truc en inox, hein, tout simplement, un petit bol en inox ou en terre cuite s'il supporte effectivement la chaleur. Vous pouvez profiter de la chaleur résiduelle de votre four sans consommer d'électricité en plus. On va prendre le pinceau, donc le pinceau flexipan, vous avez vu qu'il est pratique parce qu'il a un grand manche et il a des fils intelligents parce que quand normalement la silicone c'est fait pour pas coller, hein, on sait bien. Or là, ce pinceau il est fait de telle manière que quand vous allez tremper dans le beurre ou dans ce que vous allez à tremper, les fils vont se collader ensemble, se coller tous ensemble, mais ça vient de la qualité des fils et la forme des fils. Voilà, parce que sinon le but c'est pas coller. Donc, vous voyez là, j'ai plein de beurre qui est dessus. Donc, hop, alors, j'évite de toucher trop le machin là, parce que sinon,
je vais encore me brûler. Je me suis brûlée hein, tout à l'heure en sortant mes petits pains. Hein. Hop, voilà. Mais bon, c'est normal. Si je me brûle pas, c'est pas drôle. Hop, on met bien du beurre partout. Voilà. Donc c'est quelque chose que, comme toujours, j'ai jamais fait. Hein. J'ai vu, par contre, mais j'ai pas fait. Donc si ça bug, eh ben, ça va bugger, puis c'est tout. C'est des choses qui arrivent. Donc vous voyez, il ne faut pas énormément de beurre, mais il m'en faut quand même un petit peu. Voilà. Hop. Alors l'avantage de ça aussi, c'est que ça ne fond pas. Voilà, ça fait partie des choses sympas aussi. Donc, hop, 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 hop. Bonjour Marianne. Ah non, j'ai pas vu ce que vous m'aviez. Ah si, je vois la photo là. Super, très bien Marianne. Je regarderai plus dans le détail après. Donc, voilà. Donc là, dans mon dessin, ils disent que, pousse-toi toi. Hop, toi tu viens là. On va attraper la pâte. Et vous voyez, l'idéal c'est de la mettre bien au milieu ici. Comme ça, vous avez la ligne du milieu ici. Et vous savez, pour l'attraper, jusqu'où vous allez devoir aller pour bien la plier. Voilà. Ça, c'est génial. Vous voyez, pile poil la ligne centrale. Donc, les ronds m'ont permis de bien poser ma pâte. Et puis là, on appuie un chouïa. Voilà. Et puis maintenant, on ne va plus mettre de beurre. Donc, celui-là, il va me servir certainement pour autre chose. Je ne sais pas quoi encore, mais c'est jamais gaspillé. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un tout petit peu de beurre. Hein. C'est pas grand-chose. Et à la place, on va mettre maintenant du jaune d'œuf là-dessus. Vous savez que le jaune, je le garde toujours sous vide, hein, sous vide. Voilà. Alors, toi aussi, pourquoi tu poses cette question? Alors, il y a une question qui a été posée. Monsieur Claude, là, aide ou pas? Pourquoi il doit aider? Pourquoi il doit aider Monsieur Claude? Monsieur Claude, il travaille. Hein. Pas en live toute seule. Bonjour, je n'ai pas, j'ai pas vu vos questions, excusez-moi. Monsieur Claude, là, aide ou pas? S'il aide à manger, oui, parfois, pas systématiquement. Hop, allez, on prend notre petit jaune d'œuf, on le touille, on prend le même pinceau, hein, et on va badigeonner, vous avez vu, hein, ça c'est des vrais œufs, comme je dis, ça c'est des vrais œufs. Des vrais œufs bio. Alors, ils sont d'un beau jaune. Moi, j'aime bien quand c'est du vrai beau jaune comme ça. Hop. Hop, hop, hop. À manger les nounours. Eh, vous voulez voir? Il en reste. Je crois que je n'en ai... Non, il n'en mange pas, il n'aime pas ça. Mais il en reste, regardez. C'est pas des blagues. 1, 2, 3, 4, 5. Eh, j'ai pas tout mangé. Hein. Ah, ces nounours, s'il vous plaît. Hein. Mais vous étiez plusieurs à les faire déjà. Ah, j'adore parce que vous refaites mes recettes et c'est tellement sympa quand vous m'envoyez vos photos de recettes. Franchement, je vois pourquoi je fais cette activité, pourquoi ça fait tellement plaisir. Et vous savez que quand vous avez des questions, eh bien c'est important de venir les poser. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Donc, osez venir me poser des questions qui soient... 4 heures d'après-midi ou minuit, si je suis réveillée, j'y réponds. Si je ne suis pas réveillée, je ne réponds pas. C'est ça l'avantage. Sur Messenger, on répond quand on peut. Et si par hasard, vous voyez que j'ai vu votre question et que je n'y ai pas répondu, et bien dans ce cas-là, revenez à la charge pour me poser la question. Parce que peut-être que je sortais de la piscine toute dégoulinante, parce que j'y vais quand même 4 fois par semaine. Eh bien ouais, il faut s'entretenir. Et je vois le message. Donc, vous voyez que j'ai vu, mais je n'ai pas répondu avec les mains toutes mouillées, dégoulinantes. Donc, vous revenez à la charge et vous me reposez la question. Ça ne me vexera pas du tout, au contraire. Ne croyez pas que... voilà. Donc, hop. Ensuite, on va lui mettre des petites graines. Alors, vous faites des recettes salées, uniquement salées. Vous avez la possibilité de mettre du croque-salade de la tarte de grand-mère. Parce que là-dedans, vous avez des oignons frits, vous avez des graines de tournesol, de courge, de chanvre, des pignons de pain. Voilà, vous avez ces petites choses-là. Donc là, c'est vraiment du salé. Vous avez l'autre qui est aussi en salé, qui est super bonne, c'est le Crousty Saveur. Donc vous pouvez mettre ça dessus. Si vous voulez faire du sucré et du salé en même temps, dans ce cas-là, vous mettez juste les graines de salade parce qu'elles sont ni salées ni sucrées. Et si vous voulez les faire en sucré uniquement, eh bien, je vous conseille les courges tournesol caramélisées.
c'est une tuerie. Vous voyez, j'ai pris un grand sachet, j'ai mis là-dedans. Et malheureusement, je trempe la main dedans régulièrement. Donc ça, c'est si on fait du sucré. Donc vous voyez, il y a plein de sortes de graines sur la table de grand-mère. Vous choisissez. Et dans les cadeaux, vous en avez aussi une qui est à mourir. C'est le croque gourmand. Parce qu'en plus de la courge du tournesol, vous avez les pépites de chocolat. Donc vous savez que dès 60 €, vous avez droit à un cadeau. Donc ça, c'est... Vous voyez, je le laisse fermer pour ne pas y mettre les moustaches dedans. Donc voilà. Alors nous, on va... Bon, écoutez, moi je vais partir sur des graines neutres parce que peut-être bien que on en fera quelques-uns de sucrés pour vous donner des idées. Il me reste une mousse au café dans le frigo. Bon, après, je suis très douée pour ouvrir. Il est déjà ouvert hein, en plus. Donc c'est comme ça, mais ça veut dire que c'est fermé de manière bien étanche. Donc vous n'avez pas de risque d'avoir des bébêtes. Alors, les graines pour salade, eh bien, vous pouvez aussi tout à fait les mettre dans votre pain. Hein. Vous avez vu, j'ai mis plein de graines sur mon pain. Hein. Hop, voilà. Mais comme je vais peut-être vous en faire en sucré et en salé, eh bien, je préfère mettre celle-là pour l'instant. Ou alors, j'aurais pu faire moite-moite aussi. Ouais. Allez, on met un peu. Je suis au bout de ma réserve et je vais recevoir ma commande demain et j'ai oublié d'en commander. On oublie toujours quelque chose. Enfin, moi, j'oublie toujours quelque chose. Alors... qu'est-ce qu'il y a? Oui, on avait hier, tu as dormi avec ton téléphone, te parlait sans réponse. Ah, Muriel, elle dit qu'elle a fait le pain avec des oignons. Oui, coucou Christine Moussu, comment tu vas? Il faut savoir que on va arriver, j'ai vu, au Beaujolais nouveau. Alors pensez, quand vous allez faire du pain, on a fait déjà un live, ça doit être il y a 1 an, le jour ou autour du Beaujolais nouveau, et je vous ai fait du pain au Beaujolais nouveau. Donc allez voir sur ma chaîne YouTube, vous allez en marche arrière, vous allez voir fin novembre, je crois que c'est à cette période-là le Beaujolais nouveau, et vous allez trouver la recette du pain au Beaujolais nouveau. Et dedans, bah, évidemment, vous pouvez mettre des tas de petites graines comme ça n'en sera que meilleur avec un peu de fromage, avec un peu de... Oh, vous allez vous régaler. Yep. Allez, c'est tout bon. Alors, vous avez la possibilité d'avoir 2 découpoirs quand vous voulez utiliser les mini tartelettes. Moi, je ne veux pas spécialement faire de creux. Si je veux faire un creux pour faire des vraies mini tartelettes, je vais prendre le découpoir de 6 cm. Vous allez dans votre boutique de cuisine près de chez vous ou sur Amazon et vous cherchez un découpoir de 6. Sinon, vous prenez un verre, hein, tout simplement. Mais attention, ça a tendance à coller, donc pensez à le tremper dans la farine au fur et à mesure. Puis au bout d'un moment, vous aurez compris. Donc le verre, il va vous faire des ronds simples, alors que ça, c'est dentelé. Bon, faites comme vous voulez. Moi, je veux juste des petits ronds. Donc je vais prendre celui-là, comme ceci. Et je découpe et je vais aller le poser tout simplement dedans. Comme ça. Voilà. On appuie. Il faut bien appuyer pour bien décoller parce que normalement, il n'y a qu'une couche de pâte. Mais là, je vous rappelle qu'on a 2 couches de pâte. Hop. Alors, on va bien voir si ça fait ce que j'ai envie quand ce sera cuit. Hop. Voilà. Travaillez le plus à l'économie possible. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ne pas mettre de jaune d'œuf dessus. Comme ça, si vous voulez retravailler le reste de pâte, vous pouvez. Et le jaune d'œuf, vous le mettez uniquement quand c'est posé sur la plaque mini tartelette. Donc ça, c'est la mini tartelette de chez Maison de Marle. C'est les 6 mini tartelettes qui sont idéales pour vos apéros. Franchement, si vous allez acheter des petits trucs comme ça, des petits apéros comme ça vous coûte la peau des fesses pour pas grand-chose. Si c'est la première fois que, si vous avez envie de commander sur Maison de Marle, vous me demandez le code. Grâce au code que je peux vous donner, vous pouvez avoir 20% de remise. Encore ce matin, il y a 2 personnes qui ont eu le plaisir qui m'ont écrit un petit mot pour me remercier parce que elles ont eu 20 et 30 € de remise. C'est pas négligeable quand même. Ça permet quelque part de se prendre une plaque de plus. Hein. Voilà. Quand vous avez des remises, vous pouvez vous faire plus plaisir. Vous avez aussi tous les ustensiles. C'est des idées de cadeaux comme les épices. Les ustensiles, moi j'ai refait une commande et j'ai recommandé les ustensiles parce que je trouve que
c'est des cadeaux intelligents. Au lieu d'offrir des babioles, eh ben, offrir un petit panier avec des épices et quelques ustensiles, voire une plaque comme ça ou le moule à cake, ça fera toujours plaisir. Et c'est quand même plus intéressant que d'offrir des trucs à poussière qui ne plaisent pas, quoi. Voilà. Hop. Allez, on va mettre quand même dans celui-là. Voilà, il m'en reste pas beaucoup. Hein. Hop. Voilà, allez. Vous allez voir que c'est quand même un petit peu de traviole quand c'est sur les coins. Mais pour ce qu'on va faire, c'est pas bien grave. Alors, ce qui nous reste, eh bien, je vais le mettre de côté et ou vous le mettez sur la scie pâte, ou vous roulez et vous faites des petits croissants. Vous pouvez faire des petits palmitos avec. Franchement, on peut faire plein de choses avec une pâte feuilletée. Voilà. Alors, moi, je vais mettre ça là-dedans, par exemple. Je ne suis pas perdue. Hop, voilà. Et comme ça, c'est pas perdu. Voilà, et ben c'est Marianne justement qui a fait une commande aujourd'hui et qui dit c'est pas mal, vous avez fait une réduction, ça fait plaisir. Marianne a eu effectivement une réduction aujourd'hui. Donc, pour faire juste des petits ronds, vous savez là-dedans on a fait aussi, alors vous me direz si vous voulez qu'on refasse, les petits croque-quiches. Je vous ai fait des croque-quiches dans les 6 grands ronds qu'on va utiliser tout à l'heure, donc pour faire un dîner. Mais là-dedans, vous le faites en petit. Vous battez un peu d'œuf et de crème, vous mettez directement dedans. Vous mettez des petits lardons, des petits machins, des petits trucs, des petits bidules. Et vous découpez du pain de mie. Les grandes tranches de pain de mie, ça fait 4 ronds comme ça. Et avec le reste, eh bien, vous mixez tout le reste de pain et vous mélangez avec de l'œuf, du jambon et autres. Et vous faites des petites bouchées. On ne gaspille rien. D'accord? Donc le 6 quand on veut quelque chose de 5 quand on veut quelque chose de petit et le 6 quand on veut vraiment des tartelettes pour que la pâte remonte. Voilà. Alors, c'est en exoglace ces petits produits-là parce que c'est professionnel avant tout. Hein, c'est pas de la merdouille à 3 sous. Donc pourquoi? Bah, parce qu'il faut pouvoir, les pros ont besoin de les stériliser. Donc je vais quand même venir vous montrer ça de plus près. Voilà. Mes petites, voilà. Vous avez vu? C'est tout bête, tout simple. Hein. On en est là pour l'instant. Donc, on va mettre ça ici. Et on ferme. Donc, vous avez vu que ça rentre dans le standard. Donc, une fois qu'on a mis le plat dedans, lui, il va détecter le plat de cuisson parce que lui, il est intelligent, il ne se trompe pas. Donc, quand j'appuie dessus, il va me proposer uniquement le mode manuel. Moi, le mode manuel, il est ici. Vous voyez que je me débrouille pour que la caméra soit dans le bon sens, pour que vous puissiez voir les choses dans le bon sens. Ah, il y a le petit chat de Frédéric qui saute sur place. Hop, voilà. Donc, chaque fois que vous appuyez sur le mode manuel, c'est-à-dire le fond blanc, on va s'occuper de la température de ce côté-là. Quand vous êtes en mode automatique, vous occupez ici du saignant à point bien cuit. D'accord? Mode manuel, c'est les températures. Mode automatique, c'est saignant à point et bien cuit. Chaque fois que j'appuie dessus, la température augmente. Quand on est à 270, on appuie sur OK. Voilà. Et puis là, on laisse faire les choses. Je vais donner un petit coup sur mon plan de travail parce que j'ai du jaune d'œuf et que j'aime bien que ce soit propre. Voilà. Tablier sert à m'essuyer les mains. Bon, ça, j'ai pas besoin parce que le problème, c'est que j'ai pas sorti assez tôt la pâte. Enfin, normalement, j'ai pas besoin. Donc, voilà. Alors, vous avez Sylvie qui vous met les ingrédients. Donc, on va continuer par faire la recette suivante. Donc, pour la recette suivante, on va commencer par concasser des noix. C'est la période, vous avez vu que j'essaye de suivre les saisons. Donc, on a déjà fait une recette avec des noix. Vous n'avez pas des noix, vous avez des amandes, vous mettez ce que vous avez. Hein. Vous avez des amandes effilées, vous allez mettre des amandes effilées. Donc, nous, on va réveiller d'abord notre robot. Vous savez qu'il y a un bouton on-off là sur le côté pour le réveiller. On lui enlève son couvercle. Je rappelle que le couvercle est transparent. Hein. C'est drôlement pratique parce que on voit ce qui se passe dedans. Que le bol fait quand même 4,5 litres. C'est le plus grand bol. Et donc, quand vous voulez faire un bourguignon,
Moi, je mets 1,5 kg de viande dedans, ça pose pas de problème. Même si dans la recette, ils vous disent 800 grammes, vous pouvez mettre 1,5 kg. Hein. Avec mon petit chouchou, le mélangeur, ça va mélanger et ça ne va pas broyer, vous êtes tranquille. Au fait, vous avez vu ce qu'on vous offre? À partir de demain soir, 18 h, vous en rêviez de ce robot. Eh bien, le Père Noël a décidé de vous aider. Et bon, alors, c'est aussi Black Friday, c'est très à la mode Black Friday, donc vous choisissez ou le Père Noël ou Black Friday. Mais j'ai noté que le robot, 1099, ça vous revient à 54 € par mois. 20 fois sans frais. Attention, ça commence demain soir à 18 h. Donc si vous avez envie, vous me le dites avant. On rentre la commande. Aujourd'hui, j'ai rentré 2 commandes déjà, mais bon, ça c'était un règlement immédiat. Donc il y a deux nouvelles All-Cladettes qui vont être équipées. Donc comme les commandes, l'une a été passée ce matin, elle a été passée vers 1 h, elle a été enregistrée à 12h30, enregistrée immédiatement et je pense qu'il est déjà parti. Avec un peu de chance, elle l'aura peut-être demain. Donc vous voyez, chez All-Clad, en plus, c'est ultra rapide. Donc si vous avez, qu'est-ce que je peux offrir? Oh, je vais offrir un grill. J'appelle Frédéric, je lui mets un message privé et en 24 à 72 heures maximum, vous avez vos canaux. C'est quand même bien pratique. Hein. Attention, au mois de décembre, ce sera peut-être plus ralenti à cause des livreurs. Hein. Donc là, je vous ai dit, celui à 1099, eh bien, vous avez 54 €. Si par hasard, vous avez acheté un grill, comme c'était le cas d'une des personnes aujourd'hui, eh bien, au lieu de payer 1299, on fait une offre spéciale pour toutes les personnes qui se sont offert un grill dans les 2 dernières années, depuis le mois d'octobre 2022. Donc, au lieu de 1299, eh bien, elle va l'avoir à 1099. Voilà. Donc, il me semble que je vois un Père Noël ou je ne sais pas quoi là-bas. Je ne sais pas ce que j'ai vu arriver, mais je ne le vois pas ici. Tu crois au Père Noël, Nanou? Eh bien, écoute, c'est l'idéal, tu vois. 54 €. Alors ça, c'est un financement gratuit. Donc, profitez-en parce que la dernière fois, c'était juste une semaine. Cette fois-ci, on vous le fait 2 semaines. Alors, officiellement, c'est jusqu'au 29, 10 h. Mais vous savez que pour faire un financement, parfois, ça peut mettre un petit peu de temps. C'est pour ça que moi, je vous dis le 28. Hein. Si vous avez envie de cogiter, ne cogitez pas après le 28 et ne venez pas le 29 à 10h30 me dire « Coucou, je veux le Père Noël !» Ça passe plus, hein. Ça passera plus. Hein. Et c'est pour ça que comme il y a un financement gratuit, certes, il faut quand même que s'y prendre un petit peu en avance. Hein. De toute façon, si vous le voulez maintenant, ça ne vaut pas la peine d'attendre. Hein. Plus vite il arrive, mieux c'est. Si vous ne voulez pas le déballer, vous le laissez sous le sapin pour attendre. Enfin, bon. C'est 2 cartons, hein, je vous signale. Et si vous avez envie de faire plaisir aux enfants en même temps, eh bien vous prenez les offres avec le grill. Je rappelle que le robot avec le grill est à 100 €. C'est un joli cadeau pour les enfants et un joli cadeau pour vous. Je dis ça, mais voilà. Hein, vous en faites ce que vous voulez. Allez, on va mettre 80 g de noix, hop, à mixer dans le petit bol. Le petit bol, c'est le chouchou de beaucoup d'entre vous. Le petit bol se fixe à l'intérieur. Je rappelle que pour l'instant, cette année, quand vous prenez l'offre complète, attention, c'est l'offre complète, il est en cadeau. Je ne peux pas vous certifier que le 2 janvier, il sera encore en cadeau. Pour fermer, je rappelle, c'est pointe contre pointe, hein, vous savez. Et comme la recette n'est pas encore sur le robot, eh bien voilà, on va mixer, hop, vitesse, oh non, 10 c'est peut-être trop, hein, vitesse 8, je mets sur start et comme ça je vais voir quand ça me plaît, quand elles sont bien Et comme ça j'écris pour que Patricia, notre super secrétaire, hein, qu'on peut toujours remercier, ah le petit bol, vous voyez Frédéric, elle est toute contente hein, avec son petit bol. Ah, tu vas essayer de venir à Châlons. Oh, ce sera super si tu viens à nous à Châlons. Ben, je t'ai donné l'heure de mon arrivée. Oui, en décembre, je vais à Châlons sur Saône. Ah, attention, hein, parce que des Châlons, il y en a autant que le bon Dieu pour en venir. Mais moi, je vais à Châlons sur Saône à la Société Locale. Donc, j'y vais. Je pars le mardi, je ne sais plus combien, je t'ai dit. 17, 18, 19, 20. Ouais, ça doit être ça. Je dois partir le mardi 17 au matin d'ici. Pour arriver vers 15 h à Châlons. Le soir, on est reçu par la Société Haute-Clade. Oups, ça suffit. Le mercredi matin, on a une visite. L'après-midi, on va bosser pour vous. Hein, c'est pour vous, j'y vais. Et puis, ben, le jeudi, retour maison. Ouais, c'est expéditif. Hein. Voilà, avec un changement de gare à Paris.
C'est dommage, si j'avais vu plus tôt, je serais bien allée. Vous avez vu que Maison de Marle ouvre une boutique à Paris. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Paris, allez voir la boutique, elle a l'air super belle. Franchement, hop. Oh, c'est super, ça aussi c'est bien. Mais vous voyez que l'avantage de là, c'est que ça commence déjà à cuire. Or, on est toujours en préchauffage. Dans le four, vous ne pouvez pas faire ça. Allez, mes petites noix. Et bien, c'est parfait. Vous allez voir. Je ne veux pas de miettes. Je veux des morceaux de noix. Vous voyez, ça m'a fait des morceaux de noix. Si j'avais voulu de la poudre, je serais partie vitesse 12 ou vitesse 13. Hein, vous savez que vitesse 13, c'est par intermittence. Et vitesse 12, c'est le plus rapide. C'est pour faire votre velouté, ces choses-là. Alors, lui, il a sonné, tiens. C'est pour faire ces choses-là. Donc, ça, on met de côté. On va essayer d'éviter de ne pas les utiliser, puisque ça m'arrive. Donc, qu'est-ce que je vais faire, là? Ce que j'ai envie de faire, c'est de préparer aussi par la même occasion, tant que mon... Oh, bon, c'est pas grave. Non. Allez, on va faire la suite de la recette. Donc, il va falloir qu'on épluche les pommes, qu'on râpe les pommes. Je ne l'ai pas fait pour pas qu'elles s'abîment. Hein. Et on va rajouter 4 cuillères de miel. Donc, on va mettre, pour éplucher les pommes, pour ceux qui ont choisi le robot avec les râpes, vous avez ce petit jouet qui se met tout simplement posé dedans. Ensuite, on va utiliser les râpes. Alors, en rondelles ou en râpes épaisses. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah oui, là, le globe-trotter, et voilà, vous allez voir, voilà. Ouais. À partir du 11, je vous ai dit, du 11 décembre, je ne dors pas de nuit dans le même lit. Donc, voilà. On fait en râpé, ça va cuire plus vite. Hein. Allez, hop, en râpé. Donc, j'ai mis la grosse râpe. Pas la râpe plate, mais la râpe style râpe à carotte. Hein. Mais la grosse. Je suis pas raciste. Hein. Et on va aller éplucher nos pommes, vite fait, bien fait. Je suis désolée, je n'ai pas fait d'avance parce que sinon, non, c'est pas celui-là. Hein. On ne va pas recommencer comme l'autre jour. Donc, avec la râpe, vous avez celui-là. Je rappelle que vous pouvez choisir de le mettre en gaucher ou en droitier. On pose dessus, pareil, pointe contre pointe et on ferme. On enlève le poussoir et on se dépêche d'éplucher ces pommes. Hop, voilà, allez. Alors, savez-vous, là, j'ai pas le temps de vous faire ça, mais que vous pouvez faire de la gelée de pommes. Vous gardez, si ce sont des pommes bio, je vais peut-être le faire quand même pour moi, vous gardez toutes les épluchures de pommes. Et on peut faire avec ces épluchures-là, si j'ai le temps, je le fais, mais pas aujourd'hui, hein, enfin, pas avec vous, mais je vous expliquerai comment faire. Eh bien, on peut faire effectivement de la gelée de pommes. Je vous ai dit qu'on ne jette rien. Donc, on garde les épluchures et le trognon et on fait de la gelée de pommes. C'est une bonne idée. Peut-être que je vous préparerai un petit live comme ça. Pour quand je ne suis pas là, je suis déjà en train d'anticiper et je vous prépare des petits lives. Hein. Et ouais, pour pas que vous vous ennuyiez sans moi. Vous êtes gentils. Régulièrement, il y en a qui me mettent quand je ne suis pas là des petits mots doux. Ça me touche beaucoup. Hop, voilà, allez. Donc l'éplucheur, c'est un éplucheur tube. Hein. Donc c'est celui où le manche est amovible, donc c'est pratique. Donc entre autres, je ne sais pas s'ils l'ont en ce moment, mais on arrive à la période des courges et des trucs comme ça. Voyons voir. Ouf, c'est trop beau. C'est ce que je voulais. Des courges et autres. Donc il y a une râpe qui est une râpe spéciale pour les courges. Attention, elle râpe beaucoup les doigts aussi. Hein. J'ai donné. Donc, vous avez juste à changer le goût. Hop. Voilà. Allez. Je ne sais pas combien il me faut de pommes. Bon, on va déjà mettre ça et on va râper ça, puis on verra bien pour le reste. Hein. Donc, on va vider la pomme. Aujourd'hui, je ne vous explique pas comment vider une pomme sans la vider complètement. Hein. Je l'ai déjà fait plein de fois, donc hop, on fera ça une autre fois. Hop. Allez. Vous avez vu, j'enlève pas le bout. Hein. Ça s'enlève tout seul au fur et à mesure. Ça pousse le suivant. Hop, voilà. Allez. Voilà. Hop là. Hop là. Non, je n'ai pas été jusqu'au bout de celle-là. Si. Voilà, voilà. Alors, je pense que je vais mettre mon four en route. Ce serait peut-être malin de mettre le four en route. Hop. Hop. Voilà. Ça y est, c'est en route. Bon, comme j'ai cuit le pain juste avant, il va être vite chaud. Ça rentre ça? Hop.
Allez, on va en marche arrière. On va aller en mode manuel, toujours. Vitesse, bon, allez, 8. Hein. Allez, start. Ça va râper tout seul. Hop, allez. On garde des pépins, on garde tout, hein, si on veut faire la gelée de pommes. Pause. Ouais, je crois que je peux mettre un peu plus. Je vais rajouter 2 pommes quand même. Il est l'éplucheur. Et ici, ça donne quoi? Encore un sugar. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais c'est super joli. Je n'ai pas le temps de vous lire. Hein. Pour les personnes nouvelles qui me suivent, excusez-moi, mais je ne prends pas le temps de vous lire parce que si je ne me concentre pas sur ma recette, il va encore manquer quelque chose. Donc, mais promis, je vous lis toutes après, cette nuit, normalement. Et si vous avez des questions, par contre, venez me poser les questions en message privé. C'est plus simple. Si vous avez envie de vous offrir le robot, eh bien, c'est le moment ou jamais. Je vous ai dit que le Père Noël, hop, il était généreux, 54 € pour le robot. Hein, et pour peu que vous ayez acheté un grill depuis octobre 2022, eh bien, vous avez la totale pour ce prix-là. Je ne sais pas vous, mais bon. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que ce soit donné. Enfin, c'est quand même gagnant. Vous avez vu? Non, vous n'avez pas vu, mais j'ai fait mon pain. Là-bas, j'ai les yaourts qui sont faits aussi. Si vous faites le calcul de tout ce que vous gagnez en faisant vous-même votre cuisine et autres, avec un peu de matière première, franchement, on est vraiment, c'est très économique. Tout ce qui est dessert, crème dessert, les flancs, les caramels, tout ça, vous faites tout avec. Hop. Hop. Voilà. Alors, moi, j'ai un bout de pomme, hein. Dans le temps, il y avait une petite phrase qui disait « Une pomme chaque jour, garde, conserve son homme ». Alors, regardez-moi comme elles sont belles. Les pommes râpées. Vous voyez? C'est pratique, hein? Hop. Voilà, on va se dépêcher pour pas qu'elles brunissent. Alors, si on ne veut pas qu'elles brunissent, évidemment, on leur met du citron dessus. Mais je n'ai pas vraiment le temps de mettre du citron dessus. Hein, on va essayer d'avancer. Hop, hop, hop. Voilà, je vais aller chercher, faute d'avoir la pâte qui était prévue, on va prendre une pâte que j'avais prévue pour une autre recette de ce week-end. Mais c'est pas grave, j'en ai encore plein au congélateur. Donc, hop, hop, voilà. Oh, ben les dents, il faut bien que ça serve à quelque chose, ça nous coûte assez cher. Hein. Ne se pétez pas. Voilà, donc ça va être une pâte rectangulaire, mais bon, voilà, allez, on va arrêter ici et je vais bien vous montrer le résultat. Regardez si c'est pas mignon ces petits-là. Eh bien, on va attendre un peu et puis après, dans la fente là, on va couper en deux et on va les couper en deux et on va les garnir. C'est tout aussi simple que ça. Hop. Toujours démoulé sur une grille. Donc, vous savez, sur Amazon, vous pouvez avoir les deux d'un coup. Hein. Voilà. On démoule vite fait, bien fait. Délicatement, Madame Romer. On se brûle. Mais oui, parce que c'est chaud. Hop. Ah oui, l'œuf, il est chaud. Enfin, tout est chaud. Non, il est là le coucou, il est de retour le coucou. Il n'y a que demander s'il est... Ah, c'est quelqu'un qui n'était pas là le week-end dernier, ça, hein, parce que le coucou, il est de retour. Je suis allée le chercher exprès, la semaine dernière. Voilà. Bon, allez, ça on met de côté. Ouh, mes poires, elles sont... Vous voyez? Hop, et ça va refroidir. On ferme, on pose là-dessus, comme ça vous les voyez. Hop, hop, hop. Allez.
Maintenant, on va travailler dans les 6 grands ronds. Donc, vous les avez vus là, en sylforme, comme on dit, pour le pain. Et là, vous allez les voir en flexipant. Donc, cette fois-ci, on va travailler dans cette plaque-là. Donc ça, c'est ma plaque chouchou. C'est ma plaque préférée. C'est celle que j'utilise le plus. Parce que c'est 6 grands ronds. Vous faites des tatins, vous faites des croque-quiches, vous faites des gâteaux renversés, vous faites tout là-dedans. On fait tout ce qu'on veut. Donc moi, là, par contre, comme c'est une pâte feuilletée, au lieu que ce soit une pâte sablée, hein, on va bien piquer la pâte. Donc quand vous piquez la pâte, c'est vraiment piquer la pâte. Parfois, je vois les gens qui font comme ça, qui me disent « Oh, je vais piquer ma pâte !» Ben non, c'est pas comme ça que c'est piquer une pâte. Une pâte, il faut qu'elle soit vraiment bien piquée. Hop. Ah, Marie-Annick, ça te plaît ma petite recette apéro? Et puis, normalement, dans le petit bol, on va faire un mélange de Madame Loïc avec différentes herbes qu'on va garnir au milieu de notre petit machin, là, hein, tout simplement. Hop, voilà. Alors, là, on appuie et on tourne en même temps. Donc là, j'ai pris le découpoir de 13 cm. Parce que ce que je veux, c'est que la pâte, elle remonte sur les côtés. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Bon, écoutez, je ne vais pas me casser trop la tête. Je vais en faire 4. Voilà. Évidemment, je pourrais retravailler le reste de pâte aussi. Et avec une pâte qu'on a un peu agrandie, on peut faire les 6. Hein, je vous assure qu'on peut faire les 6. Vous pouvez aussi très bien faire votre pâte feuilletée maison. D'ailleurs, j'en avais une, mais voilà. Le problème, c'est que j'y ai pensé un peu trop tard à décongeler. Donc, on fait avec les moyens du bord. Voilà. Une pâte feuilletée, si vous voulez la retravailler, jamais faire une boule. Donc, vous la mettez comme si vous refaisiez un feuilletage. Vous empilez la pâte les uns sur les autres, les morceaux comme ceci. D'accord? Ne jamais faire une boule d'un feuilletage, sinon, quand vous allez l'utiliser, ça va tout se retaquiner. Alors que là, vous la mettez un peu au frigo, vous la réagrandissez et vous pourrez terminer de faire des ronds. Des petits ronds, encore des petits ronds. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans notre recette? Découper, non, c'est pas là. Il faut qu'on monte les blancs en neige. Voilà. Voilà, il nous faut 4 blancs. C'est une recette qui est pratique parce que vous allez utiliser des blancs. Donc, hop. Alors, ces petites boîtes Zwilling, parfois sont dures à ouvrir, vous voyez. D'abord, il faut faire ça. Parfois, c'est encore dur. Enlevez le bouchon et voilà, ça s'enlève tout seul. Hein. C'est beaucoup plus facile. Ne perdez pas le bouchon, vous le remettez en place comme ceci et c'est très facile à ouvrir. Donc là, on va mettre le double fouet. Vous savez qu'avec le robot, vous avez le fouet classique qui est fourni. Si vous voulez prendre le double fouet, c'est 79 €. Donc, vous pouvez tout à fait, quand vous commandez le robot, le prendre tout de suite. Hein. Ce n'est pas une obligation. Sinon, après, vous irez le commander sur la boutique, ainsi que quand vous voulez renouveler des plaques ou les plaques de cuisson du grill, c'est directement sur la boutique avec mon code. Alors, il nous faut du sucre glace, 100 g de sucre glace. Que je ne dise pas de bêtises. Voilà, 100 g de sucre glace, yop yop yop. Et on ferme tout ça et on va visser tout ça. Donc, vitesse 7. Oh, il y a 38 déjà, c'est pas grave. Alors, il bouge parce qu'il y a le fouet. Hein. Vous voyez que c'est normal parce qu'il est sur le plateau tournant. Donc, épluchez les pommes, râpez les pommes, ajoutez 4 cuillères à café de miel. Où est-ce qu'elles sont les pommes? Planquées. Bon, elles ont... J'aurais dû mettre du citron, mais c'est pas grave. Alors, le miel, il est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas du tout ça, pas du tout ça. Allez. Voilà. Voilà. Alors, ils m'ont dit 4 cuillères à café de miel. J'ai pris une cuillère à soupe. Hein. Hop, et d'une. On n'en mettra que 2. On est bien d'accord. Hein,
Voilà, on mélange. Comme il n'y a pas de fouet, vous pouvez mélanger. Hein. Il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de fouet. Alors, si vous vouliez mélanger, vous pourriez mettre aussi mon chouchou à moi, qui est le mélangeur, évidemment. Si vous ne voulez pas que ça brunisse, vous mettez un petit jus de citron. Voilà. Ensuite, dans le bol, mélangez 4 blancs d'œufs avec 100 g de sucre. Voilà. Hop. Voilà. Alors, on n'a pas besoin que ça fasse quelque chose de ferme, par contre. Hein. Voilà. Et on va y rajouter quelques noix concassées aussi. Ça, on va mettre dans nos empreintes. Donc là, j'ai utilisé le 13 cm pour que la pâte remonte hein, dedans. Si vous voulez faire juste le dessus pour faire une tatin, vous prendrez le 9,5. Donc 13 pour faire des tartes, 9,5 pour faire juste dessus. Comme on a fait les croque-quiches. Vous savez, vous mélangez l'œuf, la crème, vous mettez au fond, vous mettez le reste de lardon, de ce que vous avez, du fromage et du pain dessus et vous faites cuire. Le pain devient croustillant. Voilà, là il ne faut pas que ça soit compact. Je ne veux pas du compact. Ah, si j'enlève pas, ça va faire. Voilà. Vous voyez la proportion, bah, c'était pour 3, pour toute la tarte. Okay. Pas grave. Ah, très bien. Il me reste du jaune d'œuf, il me reste du beurre. Hop, pause. Voilà. Je ne veux pas que ce soit complètement compact. Hein. On est bien d'accord. Si je voulais que ce soit plus compact, j'aurais fait tourner pendant 7 minutes, vitesse 7-8, pour monter des blancs. De toute façon, quand vous prenez le robot, vous avez un livre avec des tableaux et tout est expliqué dedans. Voilà. Là-dedans, ils disent qu'on doit rajouter... Vous l'entendez? Il est là. Il est revenu de vacances. Alors, il faut rajouter 50 grammes à peu près. On va refaire tourner un petit peu. Start. Pause. C'était juste pour mélanger. Voilà. Ajoutez les noix. Étalez la pâte. Hein, faites des ronds de 13 cm. Dessus, mettez la pâte. Dessus, mettez la préparation. Hop, voilà. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez fouetter avec un fouet. Hein. C'est un petit peu plus compliqué. Un petit peu plus long. Ouais. Après, tout le monde n'a pas de robot. Bon, là, c'est une petite cuillère, tant pis. Hop. Alors, si j'enlève pas ça, on va me dire, je vois rien. Voilà. Une manière d'utiliser des blancs, une fois de plus. Ça va être trop bon, mon histoire, là. Ouh. Il en reste un pour les deux autres. Je gérerai après. Vous inquiétez pas, je ne vais pas gaspiller. Donc, ils disent de c'est ça. Après, dessus, il faut mettre le reste de noix. C'est la saison des noix, mais comme je vous ai dit, vous n'avez pas de noix, vous avez des amandes, des noisettes. Ce qu'on aime, c'est le scrunch, crunch, crunch. Hein. Vous pouvez très bien aussi mettre tout ça là. Hein, toutes ces petites graines, ça va très bien dessus aussi, hein, si vous n'avez pas envie de hacher des noix. Et là-dessus, eh ben, on va y rajouter des épices. Donc, vous avez le choix entre l'épice de Noël, le pain d'épices ou la cannelle. Bon, il y a des choses, des bruits bizarres. Vous avez vu, la nuit arrive. Bon, moi, c'est la période de Noël. Vous savez que l'épice de Noël, j'aime beaucoup. Et c'est l'occasion de vous montrer plein de recettes avec. Parce que si je vous montre qu'une recette, ben, voilà. Hein. Hop. Alors, si vous avez une petite branlette pour mettre ça dedans, c'est quand même encore mieux. Vous êtes plus tranquille. Hop. Voilà. Les
des plaques dans le temps, il y a 25 ans, on dit « Ah oui, mais les empreintes qui sont vides, ça va pas ». Pas de souci. Sachez que les grands pros avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, entre autres le nôtre, quand j'ai vu, parce que j'ai même rencontré monsieur le nôtre, du temps de son vivant évidemment, eh bien il disait mais là on n'a rien non plus, donc il n'y a pas de souci. Par contre vous arrangez pour que ce ne soit pas toujours les deux mêmes plaques qui soient vides. La prochaine fois, ben, on va faire ça comme ça par exemple. Hein. Donc voilà, et là on va passer au four pendant à peu près 25 minutes. C'est tout, vous avez vu, petite recette, facile, rapide, hop. Bon, j'en ai mis plein partout, hein, parce que, bon, voilà. Mais c'est pas grave, ça va pas coller. Donc, voilà, direction le four. Hop. Voilà, et on a dit 25 minutes. Oh, allez, j'ai mis 20 minutes. Hein. On verra bien au bout de 20 minutes ce que ça va donner. Bon, le rouleau à pâtisserie. Hop. Ça, c'est pour les hommes qui rentrent en retard. Vous avez vu, il est dur, on voit. Pardonne pas celui-là. Alors dessus, je pouvais rajouter encore un peu de miel. Maintenant, pour nos poignées d'amour, ça suffit, je trouve. Bon, là, il me reste un peu de noix aussi. Ben, c'est normal, puisque j'en ai encore 2 autres à faire. Voilà, ça, c'est fait. Vous avez vu? Pouf. On va faire la garniture. Ça vous dit de faire la garniture pour les petits? Un peu de gingembre, pas juste. Eh ben, Dieu, j'ai oublié le gingembre. Vous savez quoi? Attends, mais dans l'épice de Noël, je crois bien qu'il y a du gingembre, ma cocotte. Épice de Noël, qu'est-ce qu'on a là-dedans? La coriandre, de la cannelle, du gingembre, de la girofle, de la muscade, du massis et du fenouil. Et il y a du gingembre. Je ne serai pas punie, KGB. Donc ça, c'est... Ah ouais, mais bon. Alors, comment je vais faire tout ça? On va faire comme ça. Oh. Écoutez, normalement, c'était dans le petit bol que j'avais prévu de faire la mixture. Mais c'est pas grave, on va la faire sans petit bol, d'accord? On va la faire à la main. Parce que mes 2 grands bols sont sales, là. Et je vais pas prendre le temps de... Hein, voilà. Alors, pour info, je suis allée à mon super U qui est au bout de la rue, là. Et hier, ils commençaient à mettre les décors de Noël. Et regardez les jolis plats que j'ai trouvés. Moins de 2 € le plat. C'est pas génial, ça, en présentation? Oh, bah, j'ai craqué. Il n'y en avait que 2. Il n'y avait que ces 2-là. Donc, je les ai pris. La dame était en train de faire son stand, son rayon. Je me suis dit, quand elle va revenir, elle va dire, bah, tu avais mis des plats, là? Ils sont passés où? Dans mon caddie. Non, mais c'est trop beau. Il faut que je vous les montre de près. Parce que, en plus, regardez, c'est les petites maisons alsaciennes et tout. C'est trop joli. Puis, il y a une coccinelle, là. Oh, ouais. Non, c'est trop joli. Et l'autre, avec le petit bonhomme, c'est super beau, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moins de 2 €, faudrait être fou pour s'en priver. Alors, Merry Christmas, on va le faire sur quoi? Tiens, on va le faire sans dessus. Ça vous dit? Ah, voilà. Donc, on va mélanger du Saint-Maurey. Alors, si vous avez fait votre fromage frais maison, c'est encore mieux. Vous savez qu'avec le robot, dessus, vous avez la recette du fromage frais. J'ai fait la recette et Patricia l'a mise dessus. J'allais dire j'ai fait. Non. C'est Patricia, notre super secrétaire. Allez, on prend un petit bol comme ça. On va mettre du Saint-Maurey dedans. Hop. Hop, hop. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais quelque chose, là, mais je ne sais plus. Ah oui, si, le fouet. Hop. Du Saint-Maurey. Alors, pour se donner bonne conscience, évidemment, c'est du allégé. Hein. C'est ce que je mange au petit déjeuner. Ça, oui, ça va suffire. Je vais faire un peu. Ça, c'est la spatule Flexipan. Hein. Vous avez tout. Hein. Vous avez les fourchettes, les spatules et tout. Je vous conseille d'aller faire un petit tour. Et vous avez le fouet aussi, qui est où les fils sont en métal, mais habillés de silicone, donc ça ne griffe pas. Donc, dans les petits plats tubes, c'est parfait. Alors, là-dedans, on peut mettre plein d'épices. Moi, j'ai sorti aujourd'hui l'épice printanière. Vous savez que j'aime bien. Hop. Voilà. On va mettre l'épice printanière. Un petit chouille de crème. Hop. Après, vous allez me demander les proportions, je vais avoir du mal. Hein. Voilà. Vous voyez, le fouet, il est souple. Donc, ça permet d'enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça me permet de faire un joli mélange bien souple. Hop, voilà.
Donc, ça, c'est fait. Le petit bol, ben, désolé, on le met de côté. Hein. Voilà, voilà. On a tout ça qui est pour la garniture. Vous mettez tout ce que vous voulez en garniture dedans. Quelque part, voilà. J'ai la poche à douille avec une douille au bout. Alors, j'ai mis une douille cannelée, mais vous mettez ce que vous voulez. Hein. Je rappelle pour les nouvelles, pour fermer une poche à douille, on fait une petite rotation ici et on rentre à l'intérieur. Donc, ça ne dégouline pas. Vous prenez un verre mesureur, un pichet, ce que vous voulez. Hop, on met ça comme ça dessus. Parfait. Rien à redire. Là, on peut taper puisqu'il y a de la silicone et ça n'abîme pas. Et de toute façon, Nathalie disait toujours que les Tupperware, c'est costaud, on peut taper dessus. Et toc. Voilà. Hop. Allez. Un petit coup de Saint-Mauré. Alors, si vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez aussi tout à fait prendre de la Madame Loïc, déjà aillée fines herbes et autres. Voilà. On peut prendre ce qu'on veut. Hein. Vous voyez, la spatule Flexipan, eh ben, elle rame tout. Le saladier, il est propre. Voilà. On va prendre une petite corne. Ça s'appelle une corne ou un raccord. Hop. On fait glisser notre préparation. J'ai mis une minuterie à l'autre là-bas. Oui, oui. Hop. On tire sur le bout. On ne prend pas ce côté-là, mais toujours la partie arrondie. Je pense qu'à cette heure-ci, il n'y a pas trop de monde qui fait des lives en même temps que moi, parce que j'ai bien aimé les gens qui se sont rendus compte que le dimanche matin, il y en a une qui me connaît très bien, qui a mis des lives maintenant pour me concurrencer. J'ai comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait 4 ans que je fais les lives à la même heure. Il faut qu'elles viennent à la même heure que moi. Mais c'est pas grave. Allez, on sépare nos petits trucs, là. On va les séparer. Alors, on peut ne pas les séparer complètement. Ça dépend un peu. Certains collent, certains ne collent pas. Hop, voilà. Parfois, vous verrez, peut-être que certains, vous n'avez pas besoin de séparer. Il faut juste les couper. Bon, c'est pour ça que j'avais pris un couteau. Quand j'avais vu, il coupait. Moi, bah, je sépare. Voilà. Hop, voilà. Et on va mettre un chouille de ça dedans. Voilà. Faut pas que je me trompe. Ah, quand je prends la poche à douille, je me tais. Ça vous fait des vacances. Hein. Hop. Allez, toi, tu pars pas là, s'il te plaît. Voilà. Allez, on met ça là. Par-dessus, on peut mettre un petit peu de salade, si on veut. Un petit peu. Hop. Voilà. Un petit peu de salade pour faire un petit peu. Je l'ai lavé, hein. Voilà. Alors, comment elle s'appelle cette salade? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Eh bien, ça, c'est génial parce que vous pouvez l'utiliser en salade ou alors vous la coupez en deux et vous la faites braiser dans le plat de cuisson du grill. C'est extra aussi. Ça change un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de manger. Hein. Pareil, les endives, vous coupez les endives sur la longueur, vous les mettez à cuire sans les blanchir avant, dans le plat de cuisson du grill, avec un petit peu de jus d'orange par exemple. Vous mettez un petit peu de sucre et vous faites caraméliser tout ça. C'est absolument délicieux. Oui, rajoute de l'huile, Frédéric. Vas-y, tranquille. C'est ça, vas-y, Francky, vas-y. Coquine, ça fait mal à l'épaule de faire l'enduit. Donc, on peut y mettre du fromage. Bon, c'est pas moi qui achète ce genre de fromage, mais bon, il est là, on va l'utiliser. Hein, voilà. Donc, on va prendre un découpoir un chouille plus petit. Donc, hop, on peut se mettre une petite rondelle de frometon. Voilà. Le but, c'est de mettre ce que vous avez envie. Hein. Hop. Donc là, c'est le 3,5 que j'ai utilisé. Alors, vous trouvez des coffrets avec les différents découpoirs, donc c'est l'idéal, hein, franchement. Hop. Alors, pensez à varier. Il y a des gens qui n'aiment pas le fromage. Nous, on aime le fromage, donc je vais mettre du fromage partout. Hop, voilà. Vous voyez, on ne consomme pas grand-chose. Hein. Ça coûte pas cher. Si vous achetez des trucs comme ça coûte la peau des fesses. Hein.
Et après, on peut y mettre aussi du bacon, du saumon, de la truite. Vous trouvez des chutes de truite, par exemple, des chutes de bacon, des chutes de saumon. Et ben, hop. Donc, ça, c'est plus difficile à couper, mais c'est pas grave. Allez, hop. On pose ça par-dessus. On va pas se casser la tête. On va aller plus vite parce que... Hop, voilà. Ça va un peu déborder, hein, mais vous serez tolérante. Hop. Voilà. Allez, encore une petite. Hop. Voilà. J'entends des bruits dans ma maison. J'espère que c'est mon mari qui est rentré, pas quelqu'un d'autre. Voilà. On peut remettre dessus un petit peu de pâte si on veut. Et on referme notre histoire comme ceci. Voilà. Hop. Et voilà. Et ce que j'ai pensé, c'est que les autres, on va les faire en sucré. C'est pour ça que j'ai mis des graines neutres. Donc, on va faire un côté salé et un côté sucré. Hop, voilà. Vous voyez, parfois, ils se tiennent. Vous pouvez, comme une coquille Saint-Jacques. Ah, ça, il faudrait que je vous montre aussi comment faire des coquilles Saint-Jacques. C'est facile. Vous prenez une pâte feuilletée, vous la découpez en rond et vous coupez, vous pliez un petit bout et ça vous fait une pâte feuilletée, une coquille Saint-Jacques. Pareil, vous mettez l'une au-dessus de l'autre et vous les faites cuire comme ça et ben ça vous fait des petites Saint-Jacques feuilletées. Hein, voilà. Allez, on va chercher la mousse au café. Donc la mousse au café, c'est une mousse neutre que j'ai faite parce que j'ai préparé pour faire un live, pas ce dimanche-ci, mais le dimanche d'après. Vous avez de la chance, vous voyez qu'il y a encore 2 dimanches au moins avec vous. Eh bien, j'ai préparé un dessert pour vous, pour que vous puissiez le faire à Noël. Hop. Allez, hop. Alors, un petit peu de mousse. Donc là, la mousse, comme elle était au frigo, elle se tient super bien. Hein. Poup, poup. Quand vous venez de la faire, elle est un petit peu liquide, la mousse. Mais dès que vous la laissez au frigo 2-3 heures, c'est pas le bon, si c'est le bon. Hop, toi, tu vas là. 2-3 heures au frigo et elle devient bien ferme. Donc, si vous voulez faire des bûches, c'est très bien. Vous pouvez tout à fait faire les bûches avec la mousse neutre de la toque de grand-mère. Hop, on met ça de côté. Bon, je suis en retard, mais vous avez l'habitude. Hein. Donc, la mousse neutre, c'est ça. Hein. Vous êtes très nombreux à en avoir profité. Et en mousse neutre, on peut aussi faire des mousses salées que des mousses sucrées. Donc là, moi, c'est vrai que très souvent, je crois que je vous ai fait des mousses sucrées. Café, citron, qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais plus. Okay. Là, j'ai trouvé myrtille dans le congélateur puisque je l'avais mis à congeler. On va mettre des petites, pour faire du scrunch, un petit peu de chocolat dessus, pour certaines. Voilà. Et sur les autres, on va mettre celui-là, celui que j'adore. Je vous ai dit, les courges tournesol caramélisées. C'est beaucoup trop bon ça. Hop, on met ça dessus. Et vous voyez, avec une seule cuisson dans le plat de cuisson du grill qui a duré 10 minutes, et bien on a fait un petit dessert. Youps, youps. Toi tu restes là, s'il te plaît. Hein, voilà. Et on a fait hop, un petit apéro. Donc vous voulez faire une assiette de gourmandise ou une assiette en entrée. Vous voyez que ça vous permet de faire des tas de petites choses. Voilà. Allez, je vais aller vous montrer tout ça de plus près sur mon joli petit plateau. Et comme ça, vous allez pouvoir voir. Voilà. Alors, je ne vais peut-être pas pencher trop, hein, parce que, voilà. Mais vous voyez que celui-là, c'est celui avec la mousse au café. Et, hop, ça, c'est aussi café. Et hop,
celui-là, c'est le petit salé. Une seule recette, une seule cuisson, une seule pâte, une seule... J'ai eu une coupure. Alors j'espère que je suis dans le bon sens. Je ne suis pas sûre du tout qu'il me prenne dans le bon sens. Ah, pas du tout. Donc je vais le mettre dans l'autre sens. Hop. Attention, n'ayez pas le mal de mer. Voilà. C'est les risques du métier. Oh, ça fait drôle quand même. Ça filme vraiment comme ça? Estelle, si tu me vois, dis-moi si c'est toute traviole ou pas. Ça fait drôle quand même. Ah bah si, ça semble être correct. Oui, oui, finalement. Alors que là, sur mon écran, c'est vraiment catastrophique. Bon, on a presque fini la cuisson des petits gâteaux. Donc, pour celles qui sont encore là, du moins. Maintenant, il y a peut-être d'autres lives en même temps qui ont démarré. Hein, donc, il ne faut pas s'affoler. Voilà, ça a continué quand même ici. C'est vraiment très joli, ces petites tartes. Il me reste 2 minutes. Je leur avais mis, il m'avait dit 25 minutes, je leur ai mis 20 minutes. Donc, je vous rappelle, hein, le robot le cook, c'est le jumeau du compagnon. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous venez me voir en message privé. Il est à 1 299 €, complet, avec les râpes, avec la cuisson vapeur, avec le petit bol. Si vous avez commandé un grill depuis 2 ans, eh bien, vous avez la possibilité, même si c'était avec une autre conseillère, certaines se sont arrêtées. Donc, vous avez la possibilité de le commander, me le commander à 1 099 € complet. Donc, vous gagnez 200 €. Et si vous voulez les grilles, eh bien, vous pouvez avoir les grilles 319 avec un plat supplémentaire. Ça fait 379 pour le XL et 359 pour le standard. Et dans les calculs, vous avez envie de faire des cadeaux à vos enfants. Vous savez qu'à partir de 1 000 €, vous pouvez régler en 20 fois sans frais à partir de demain soir. Donc 3 grilles avec un plat de cuisson chacun, par exemple, on arrive à 1 077 €. Ça reviendra à 53 € par mois pour 3 grilles. Donc ça vaut la peine de faire plaisir à ses enfants. Ça passera comme ça. Vous avez envie du robot, ça revient quasiment au même prix puisque c'est 54 €. Donc vous choisissez, ou vous gâtez les enfants, ou vous, ou tout le monde. Voilà. Donc, allez, 36. Bon, je vais le sortir du four, hein, mon truc là. Hop. C'est trop joli, je peux vous dire. Alors, si c'est pas tout à fait assez cuit, je vais pas prendre le risque de démouler. Je vais vous les montrer quand même. Hop, voilà. Parce que c'est bien sympa. C'est une tarte aux pommes, quelque part, un peu meringuée. Vous voyez, ça vous fait... Alors, il faut que je me méfie parce que pour le coup, la caméra est dans l'autre sens. Donc, voilà. Vous voyez, ça fait quelque chose de sympa. Donc, ça, c'est la plaque des cirons de chez Maison de Marle. C'est la plaque Flexipan. Donc, vous repérez que les moules Flexipan n'ont pas de trait rouge. C'est ce qui fait la différence avec les autres. Hein. Vous avez que des moules tout noirs. Ou alors, si vous les prenez en cile-pâte, c'est fabriqué au même endroit, eh bien, ils sont blancs avec un liseré rouille, on va dire, autour. Alors, on va attendre un peu pour démouler. Hop. Bon, je pense que je ferais bien de les laisser encore un tout petit peu cuire. Donc, ce que je fais, c'est que vous avez tout vu. Vous avez vu, en plus, je suis traviole, j'ai l'impression. Donc, vous avez vu le live, vous avez vu toutes les recettes, l'apéro
et le petit dessert. Le dessert ici, moi je vous donne rendez-vous samedi à 17 h pour un nouveau live, ou peut-être avant, on ne sait jamais. Et je vous souhaite d'ici là une très bonne soirée. Vous avez vu, il fait nuit. On a commencé au soleil de Bretagne et maintenant il fait nuit. Donc je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Comment il faut faire? Comme ça, je ne sais plus. Non, comme ça, hop. Non, comme ça ne va pas non plus. Comme ça, je ne sais plus. Hop. Allez, on fait comme ça. Non, non plus. Si, voilà. On fait un cœur. Où est-ce qu'il est? Là. Un cœur. Ouais, ça n'a pas de forme de cœur, mon truc. Hop, un joli cœur. Bon, on ne veut pas. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous samedi à 17 h. Si vous avez la moindre question, venez me voir en message privé. Ciao, ciao.